Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit unboxing d'un paquet que j'attends depuis un sacré moment. Il est arrivé il y a à peu près un jour des États-Unis et je l'ai enfin reçu. Et je vais vous donner tout d'abord un petit indice. Le voici. Alors, tac. C'est en fait le personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, le personnage de 2D du groupe Gorillaz ou Gorillaz. Ça, chacun prononce différemment. Moi je dis toujours Gorillaz. Bref, c'est le personnage de 2D que Super Plastic, la marque Super Plastic, a proposé un temps. Il a une petite particularité, c'est que on peut lui enlever ses cheveux et puis allumer le light up. Et du coup, vous avez un personnage comme ça, avec ses yeux allumés. Je trouve que ça donne plutôt pas mal sur ce personnage. Et voilà, il est plutôt sympa. Par contre, moi c'est ce que je dis toujours, je trouve que ce genre de gadget c'est super joli, vu comme ça. Mais par contre, moi j'allume jamais. J'ai plein d'autres figurines, d'autres statues PVC résine que j'utilise jamais. Donc bon, au moins ça a le mérite de l'avoir. Donc celui-là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti en avril, mais pas avril 2021, avril 2020 il est sorti. Et puis j'ai dit, ouais, ça faisait vraiment un moment que j'attendais ces figurines de Gorillaz, parce que j'adore ce groupe. Et je dis, ouais, génial, ils ont sorti 2D, donc ils vont sûrement sortir derrière les trois autres, Murdoch, Noodle et Russell Hobbs. Et puis non, ils n'ont pas sorti, ils ont juste fait celui-là avec le light up, et puis c'est tout. Et du coup, en novembre 2020, Super Plastic a réouvert des commandes pour du coup des personnages de Gorillaz, mais dans une autre gamme, en fait, dans une autre collection. Donc du coup, en fait, celui-là, il est un peu seul, ce qui me dérange pas en soi, mais voilà, c'était un peu dommage. Moi, j'attendais vraiment les autres avec les light up, et il n'y avait que celui-là. Donc bon. Donc voilà ce que j'ai reçu des États-Unis. Alors, je vous montre déjà les paquets parce qu'ils sont super sympas. Le premier, de nouveau, on retrouve donc 2D ou 2D, ça dépend comme vous voulez l'appeler. Et première chose qui est cool, on voit déjà le personnage. Vraiment, il est très clair, il est sur un fond un peu saumon, comme ça, un peu brique. Et puis on a au dos le même, donc vue de dos, avec sur les côtés la marque, Super Plastic. Et puis ici en bas, le nom du personnage avec une police. Vous verrez pourquoi je vous parle de la police, parce que dans les trois autres, la police est différente. Donc ici, on a le nom du personnage et le personnage. Sobre, simple, efficace, c'est vraiment le genre de packaging que j'aime. Deuxième paquet dans le gros carton que j'ai reçu, c'est le bassiste du groupe, Murdoch. Alors là, pareil, vous voyez, il y a une autre code couleur. Ici, on est sur du vert un peu pistache, avec le personnage de nouveau de face et de dos. Après, quand je l'ai commandé, personnellement, on regardera ça après, mais quand je l'ai commandé, j'avais juste un petit... C'était pas que j'ai une petite déception, c'est pas une déception non plus, mais c'est que je trouve que l'expression de Murdoch, elle le représente pas assez. Je trouve que Murdoch, c'est vraiment le gars un peu déjanté, là, ça fait un peu... Voilà. C'est le seul truc que j'ai au niveau du design que je trouvais un peu dommage, mais voilà, je voulais avoir le groupe, donc voilà, je l'ai quand même pris. Donc voilà, avec de nouveau sur le côté la marque de chaque côté. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, Murdoch ici en bas, avec une police différente de celle de 2D. Hop, je le mets là. Troisième carton qui était contenu dans l'énorme carton. Bien évidemment, la guitariste du groupe, Noodle. Alors Noodle, pareil, fond bleu, le personnage. Avec l'arrière, pareil, toujours la même chose. Le nom de la marque. Et puis ici, on a Noodle marqué, mais en mode un peu, comment on appelle ça, mode japonais, quoi. Avec des idéogrammes. Et puis bon, alors je sais pas, moi je connais un tout petit peu le japonais, mais sans plus vraiment les bases au niveau de l'écriture. Et puis là, je reconnais pas, donc je sais pas trop. Enfin bref, en tous les cas, de nouveau, c'est encore avec un style différent des deux autres. Et puis, le dernier et le plus gros des personnages, c'est... Hop, je écarte juste un moment Noodle, voilà. C'est Russell Hobbs, c'est le batteur du groupe. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un gros carton celui-là. Avec de nouveau un code couleur différent. On a du orange un peu mandarine, brique, avec lui devant, derrière, et la marque de chaque côté. Donc voilà, comme vous voyez, franchement, les 4 cartons mis comme ça, ensemble, je sais pas si on les voit bien à l'écran, mais parce que j'ai pas de retour là, mais bon bref. Voilà, ça fait super homogène en fait. C'est des couleurs différentes, mais ça donne tout de suite une identité au groupe, une identité au package, enfin à tout, à l'univers des Gorillaz. Et ça, je trouve ça vraiment génial. On va les ouvrir un à un. Je commencerai donc par 2D. On fera Murdoch, Russell, Noodle et Russell à la fin. Ok, je les pose juste là à côté. Et puis,
Hop, on va commencer donc par 2D. Comme ça, on pourra même le comparer avec celui-là, que je laisse là pour l'instant. Alors. Ok. Je le pose de côté. Ok. Alors, on a le personnage, il est quand même beaucoup plus léger que celui-là, si jamais déjà. Comme bien léger, c'est du PVC, hein, full PVC pour d'ailleurs les 4 figurines que je vous présente. On a ici donc le petit accessoire qui va avec, qui va bien. Donc voilà, on a 2D avec de ce côté-là, celui que j'ai reçu en avril, enfin celui d'avril que j'ai commandé en avril et celui-là, celui que j'ai commandé en novembre 2020. Première chose que je peux remarquer déjà, bon c'est super léger par rapport à celui-là, donc celui-là je pense que ça doit être le micro qui doit être lourd. Là voilà, il y avait un accessoire à côté, il y avait le machin, il y avait le micro aussi. Et au niveau des expressions, bon alors celui-là le problème c'est qu'il est light up, donc forcément les yeux, bah, ça marche moins bien que ça c'est évident. Mais franchement il est, je sais pas, je le trouve aussi beau, je le trouve presque, je sais pas, j'arrive même pas à vous dire lequel des deux je préfère. Tellement ils ont des inconvénients et en même temps des avantages pour les deux. Celui-là ce que j'aime bien c'est la peinture utilisée, franchement c'est la peinture par exemple sur le t-shirt qui est une peinture un peu mate, donne au pli du vêtement un côté un peu plus volumineux, un peu plus vivant, un peu plus réel. Que celui-là par exemple, si on prend la chemise qui est un jaune pâle aussi, ben on voit moins les détails des plis. Donc du coup on a moins la sensation, on a plus la sensation de plastique et moins de tissu. Ensuite au niveau des peintures, c'est quand même vachement propre. Après il y a quelques petits débordements. Voilà, ici par exemple il y en a. Alors comme d'habitude, ceux qui me connaissent, hein, il y aura toujours des photos à côté, ça vous le savez déjà. Les chaussures par exemple, vous voyez le rose, pareil, on verra sur les photos, je le trouve un peu brillant. Ça, pour le coup, ça fait trop plastique. Ici, j'imagine que c'est 2 chaussures en cuir. Le cuir ici, fait plus cuir sur cette chaussure-là que celle-là. Ça fait vraiment plastique. Ça, c'est dommage. En revanche, je trouve que quand on le regarde comme ça, quand on le pose, et qu'on le regarde, l'identité Gorillaz, elle est super bien retransmise. Le personnage, je sais pas, il a une présence. Franchement, j'adore ces personnages. Je les trouve trop beaux. Et puis après, si on regarde vraiment et qu'on essaie de pinailler, on voit que c'est la même boîte, puisque tout simplement les deux ont exactement, mais à la mèche près, c'est le même moule. Ça se voit que c'est le même moule. Chaque mèche sont les mêmes, tout est machin. C'est exactement le même. C'est le malin. Alors que Toody n'a pas forcément tout le temps les mèches de la même manière, quoi. Donc non, ils ont vraiment pris le même moule. Mais je dois avouer que franchement, j'aime bien celui-là. Après, le collier, c'est étrange comme ils l'ont mis. Parce qu'en fait, de nouveau, vous verrez en photo, il n'est pas posé sur ses épaules comme ça. En fait, il est posé au-dessus de son machin. En fait, il flotte au-dessus de sa tête, enfin au-dessus de sa nuque, c'est un peu étrange. Une espèce de mala un peu tibétain comme ça. Bon, c'est des détails quoi. Je veux dire, il fait l'affaire. Je suis plutôt content. Honnêtement, de cette version de Toody, j'aime bien aussi. Donc voilà, lui on le met de côté puisqu'on ne va pas comparer avec les autres. Deuxième que je vous avais dit, c'est Murdoch. Donc, hop, on va l'ouvrir, on va essayer. Ok, tac. Alors, comme ça vous voyez aussi le plastique, je vous le montre, je voulais vous montrer ça aussi. Vous allez voir, c'est super dur à sortir, parce qu'en fait, des espèces de pression, en fait, de boutons pression sur les côtés où faut un peu tordre. Et puis, bon, après, il n'y a pas de risque, c'est pas de la résine, donc vous en foutez, c'est du plastique. Ça risque normalement pas de casser. C'est assez bien protégé, vous voyez, ils sont protégés du plastique. Là, il y a le plastique qui reste en bas, mais il y a du plastique. Et sa guitare, hop, il y a le petit plastique qui va avec. On met de côté. Donc, voilà Murdoch. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Lui, pour le coup, il est très simple. Si on regarde par rapport, c'est des couleurs hyper sobres. Bon, c'est des couleurs de Murdoch. Hein. Il est toujours, lui, c'est un petit peu le sataniste, le gars un peu dark du groupe. Donc forcément, il sera toujours habillé avec des couleurs un peu foncées, un peu comme ça, des maniaques, on va dire. Mais vous voyez, c'est ça qui me dérange de Murdoch. La première chose qui me saute aux yeux, c'est vraiment son expression. Je trouve que ça fait pas Murdoch, quoi. Enfin, si vous connaissez Gorillaz, vous savez que Murdoch, en général, c'est vraiment un peu l'enfant terrible du groupe. Et puis là, il fait vraiment... Je trouve qu'il manque de caractère, cette expression-là. C'est dommage. En revanche, niveau peinture, voilà, par exemple, ici, la peinture utilisée sur son pull,
la trouve plus sympa que celle de Toody par exemple. On a plus cette sensation vraiment de tissu. Parce que c'est un mat qui se rapproche du tissu. Les bottes en cuir, pareil, là elles font vraiment cuir. Comparé à celles de Toody, elles font vraiment cuir. La guitare, alors il y a plein de petits détails, ça c'est super sympa. Et surtout ce qui est impeccable, c'est que c'est des vraies cordes ici. C'est pas du plastique, c'est de la vraie corde. Alors après ça fait pas gring, hein, ça fait pas de bruit. Quoique, ouais, ça fait du bruit. Hein. Je sais pas si vous faites machin, mais si j'approche le micro. Ouais, on entend. C'est des vraies cordes. Alors ça, franchement, pour une figurine PVC, il faut quand même le souligner, c'est assez rare d'avoir ce genre de petits détails sur du PVC. Franchement, ça, c'est impeccable. La guitare, franchement, c'est ce qui est le plus beau sur le personnage. Ensuite, ah ouais, d'accord. C'est un de ses objets fétiches, c'est la clope. Pareil, il y a toujours une clope. Ils ont pas peint la cendre, quoi. Donc on a plus l'impression qu'il a en fait un tampon hygiénique dans les mains, quoi. C'est dommage. Enfin ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est détail à la con, ça peut vite s'arranger. Je vais prendre un petit morceau de peinture, faire un petit peu de peinture, faire le petit coup, tac, puis faire la machin. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est rien à faire. Ces petits détails qu'ils ont oubliés. Mais encore une fois, il est propre, il est simple, il est lisse, il est exactement ce qu'il faut. Ouais. C'est vraiment le côté pop de Gorillaz. Bah, il est parfaitement représenté cette figurine. Hormis, comme je vous dis, l'expression qui, moi, me déplaît un peu. Et puis après, par exemple, comme je vous dis, il y a certaines fois, autant sur Toody, ça saute pas trop aux yeux, autant sur la mèche de Murdoch, on voit que cette mèche-là qui est à l'arrière, son épi, il a été collé sur sa tête. Ça, c'est dommage. Pourquoi ne pas avoir fait comme pour Toody, un truc, soit on a un meilleur lien entre les deux, soit carrément un seul et même bloc. Parce que c'était compliqué pour le moulage, je sais pas. Enfin bref, c'est super dommage. Donc lui, je vais le foutre, allez, pour le garder en présentation, je vais le foutre. Comme ça. Voilà. Tac. Je me posais la question. Ouais, non, vous voyez, je vous ferai la photo pareil. Sur la boîte, vous verrez, hein, sur la photo que je vais vous mettre machin, on voit vraiment que à la base c'est peint. C'est pas moi qui fait chier, c'est vraiment que c'est peint à la base. Donc soit ils ont oublié sur ma figurine, soit sur toute la collection complète, quoi. On sait pas trop. Bref. Donc voilà. Troisième carton, c'est un que j'attends parce que je trouve que Noodle c'est le personnage qui est le plus what the fuck du groupe. Elle est toujours un peu perchée, quoi. Et du coup je kiffe bien ce personnage, je trouve qu'il dégage quelque chose d'intéressant, ce personnage. Donc de nouveau Noodle avec sa guitare. Donc on va voir si c'est le même traitement que sur la basse de Murdoch. Ok. Ouais, impeccable. Alors là pour le coup, comme ça, vue d'œil, elle est comme Murdoch, elle est en un seul morceau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces à rajouter. Voilà. Emballé dans son petit plastique, vous voyez, comme je vous l'expliquais, il y a des plastiques un peu partout. Là, là il y a même un petit morceau de polystyrène ici dessous, et sous elle aussi pour éviter de l'abîmer. Non, c'est quand même assez propre, hein, au niveau du conditionnement. Donc voilà Noodle, ouais je la kiffe cette meuf, j'adore. J'aime beaucoup. Voilà Noodle. Alors honnêtement, des trois, la première chose qui me saute aux yeux, moi, c'est les cheveux. Elle, j'ai l'impression que enfin non, on voit qu'ici, il y a une séparation. Par exemple ici, vous verrez sur la photo. Mais quand même, il y a une sensation d'unité, enfin en tout cas du moulage, où on a l'impression que les cheveux sont un seul et même bloc. Et ça, c'est super impressionnant, parce que ça donne pas cette espèce de cassure comme sur Murdoch par exemple, ou quelques parties de la chevelure de Toody. Donc après, si je regarde la guitare, alors pareil, c'est de la vraie corde, on va pas trop jouer avec histoire de ne pas la casser. Les petits détails, des dessins dessus et tout, c'est impeccable. Les baskets, voilà, par exemple, vous voyez ici, c'est collé, c'est plus ou moins bien collé. Pour le coup, là, c'est assez bien collé, il n'y a pas de souci. Pareil, même problème que pour la chaussure de Toody. Ici, j'imagine que c'est pas des baskets en cuir. J'imagine que ça doit être des baskets en toile ou quelque chose comme ça. Et là, il y a un gros défaut sur la peinture, parce qu'on voit clairement que c'est pas du cuir, ne serait-ce que par la forme de la basket. Et justement ici, par exemple, vous avez une espèce de boucle avec un espèce de tissu tiré dessus. Donc ça ne peut pas être du cuir. Un cuir, ça plie pas comme ça. Donc grosse erreur sur la peinture des chaussures, vraiment dommage. Mais sinon, par exemple, les mains, pareil, j'aurais pas mis un verre comme ça, aussi pop. Je trouve que justement, ça enlève tout justement les formes du gant. C'est un espèce de gant un peu à la Hulk. Et c'est encore aussi ce qui représente bien tout le côté what the fuck et puis complètement déjanté de Noodle. C'est ces gants-là que je trouve incroyables. Je trouve que le design pour le coup de
de ce personnage, des 3, j'ai l'impression que c'est le meilleur. C'est le meilleur design, Noodle. Je trouve qu'elle est représentée par tellement de choses. Le fait qu'elle tire la langue, elle fait souvent ça. Le fait qu'elle porte des gants un peu comme ça à la Hulk, on ne sait pas trop pourquoi elle a ça. Mais voilà, c'est Noodle. Elle est représentée parfaitement là. Je trouve que c'est le personnage le mieux réussi des 3, même si les autres, ils sont pas mal. Donc après, niveau peinture, ouais, c'est du plastique, c'est pop. Ça marche toujours bien. Mais après, je sais pas, je trouve que par exemple, le pull du 2D que je vous avais montré là, ici, celui-là, je trouvais que les peintures étaient quand même plus jolies que sur les 3 de là, personnellement. Pour toutes les raisons, parce que les peintures utilisées là-bas font mieux ressortir les plis des vêtements, les ombrages sont plus respectés, tout. La langue, par exemple, elle est super sympa, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est sur la peinture, on a l'impression qu'en fait, elle a la langue tirée, mais avec la bouche fermée. Il y a un problème. Alors, quand on regarde de loin, ça va, ou quand on la regarde comme ça va, mais dès qu'on la regarde un peu de dessous, c'est étrange comme elle sort sa langue. C'est vraiment étrange. Je sais pas. Bah après, au final, voilà quoi, ça reste comme un personnage. Je trouve que c'est le plus beau des 3. Honnêtement, c'est le plus joli des 3. Je vais la foutre là. Et puis on arrive sur le dernier. Alors je vais pas trop vous le déballer complètement sur la table parce qu'il est vraiment grand celui-là. C'est Russell Hobbs. Ah ouais, c'est... Désolé du bruit, mais il est énorme celui-là. Alors, ah ouais, d'accord. Lui, pour le coup, il est livré en 3 pièces. Alors, on a la grosse caisse ici. Voilà, la grosse caisse qui normalement se met tac comme ça. On a, j'imagine que c'est le Charleston ou la cymbale ou je sais pas quoi. Ça va là, j'imagine. Et puis enfin, on a Russell quoi, qui va comme ça. Alors, du coup, je vais juste regarder sur le carton. C'est bien, ils ont même pas mis la cymbale, c'est cool. Hein. Donc du coup, je sais pas où elle va, mais je vais la foutre là parce que les autres sont de ce côté quoi. Puis j'ai l'impression que j'oublie rien. Non, c'est bon, j'ai tout pris. Ouais, ça fait pas mal d'emballage à mettre de côté. Donc voilà Russell. Alors pour le coup, de nouveau, même problème pour les baskets. Je crois qu'ils ont du mal à trouver les bonnes peintures pour les tissus qui ne sont pas des cuirs. Ça fait plastique. C'est dommage. En revanche, ce qui est super sympa sur celui-là, c'est un petit peu le même principe que sur 2D. C'est qu'en fait, il y a des couleurs différentes sur son haut. Par exemple, lui, il a une espèce de décalcomanie. Puis lui, il a une espèce de... Voilà, les rabats des poches noires, les boutons noirs et tout. Et du coup, ça donne vachement de vie aux vêtements. Ce qui est un peu moins le cas du pantalon qui est entièrement bleu. Et puis, comme c'est un bleu un peu clair, pareil, mat, on apprécie très difficilement les ombrages. Quoique sur les côtés ici, il y a une espèce, ils ont mis une espèce de petite ligne bleue sur la couture du jean qui fait que voilà, là on aperçoit bien que c'est du tissu et tout. Moins de face, mais sur les côtés comme ça, les petits détails là, ils sont super sympas. Après, ce qui est super sympa, j'ai même pas regardé ça, vous voyez. Mais voilà, sous les baskets, c'est pas simplement plat. Celle-là, oui, par exemple, ce qui est dommage. Mais là, ils ont vraiment fait, pour le coup, ils ont même fait les aspérités de la basket, quoi. Pour montrer que voilà, ils ont été même sur ce genre de petits détails. Sur la pédale de la caisse claire, de la grosse caisse, pardon, on a carrément, bon, vous verrez en photo, carrément une espèce de petits boutons antidérapants et tout. Non, c'est vraiment, c'est super bien foutu, quoi. Et du coup, quand vous prenez les trucs comme ça, je vous les ai mis un peu n'importe comment, mais je pense que si je fais un arrangement de ce style-là sur une de mes étagères, je vais voir ce que ça donne. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner ensemble. Je sais pas, j'imagine, je mets Noodle ici. Tout dit là, histoire qu'on voit un petit peu quand même Russell. Et puis Murdoch là. Ça le fait sur une étagère. Franchement, c'est joli. Les couleurs, elles sont ensemble, c'est super homogène. C'est vraiment, pour le coup, vraiment, et je le vois de dos, donc j'imagine même pas de face, mais on les voit ensemble, on se dit, ouais, c'est évident que ça va ensemble. C'est tout le lumière du Gorillaz, il est représenté en 4 petites statues PVC, 4 petites figurines PVC. Et au final, je suis assez content de mon achat. J'avoue que c'est vraiment hyper joli, et c'est vrai que voilà, si vous avez une déco qui est plutôt sobre, si vous mettez une déco sobre mais avec un peu pop en même temps, vous mettez ça, tout de suite, boum, ça donne de la vie à vos étagères, ça donne de la vie à votre déco. C'est super joli. Chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est les dimensions. Alors, je sais que Toody fait 32 cm, Murdoch fait 32,5,
elle fait 27,5 et lui fait, ça par contre je l'ai noté parce que je sais jamais, j'arrive jamais, 22,5, voilà. C'est ça donc. Je recommence 32,5, 27,5 et 22,5. Voilà, la taille. Bon, après, lui, il est plus large aussi. Mais voilà. Et puis, alors, le prix. Alors là, on va parler du prix parce que celle-là, ça m'a, franchement, je me suis fait défoncer. Les 4 figurines, sachez que déjà, vous pouvez les acheter une à une. Déjà, c'est la première chose. Celle-là étant la plus chère, forcément, puisqu'il y a plus de matière, etc. Et puis, je crois que la moins chère, c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est tout dit. Mais ensemble, le pack complet m'a coûté 308 € sur Super Plastic. Sachant que Super Plastic, c'est une entreprise américaine qui livre uniquement aux États-Unis, enfin uniquement, qui livre aux États-Unis. Mais vous pouvez commander en Europe aussi, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au final, quand j'ai reçu la facture finale, j'ai eu la TVA à payer, normal, vous me direz, et les frais de douane. Et la TVA et les frais de douane, c'était 84 €. Donc au final, j'ai payé 394 € les 4 figurines en PVC. Franchement, c'est un peu une enculade. C'est super cher. Après, ça a vraiment été un achat coup de cœur parce que moi j'attendais vraiment depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris ça à la base. C'est pour avoir les 4. J'attendais des figurines Gorillaz depuis un bon moment. Et là, vraiment, on s'était dit, ouais, enfin, il y a quelqu'un qui les fait, je les achète, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, je m'attendais 308 €. Je me suis dit, allez, plus les frais de douane, les frais d'envoi, on arrivera quoi à 350 €. Voilà. Mais là, 394 € pour 4 figurines en PVC, c'est abusé. Surtout qu'encore une fois, il y a la TVA, ouais, soit. Mais par exemple, sur celle-là, moi, j'ai pas eu de TVA à payer sur celle-là. J'ai pas eu de frais de douane, j'ai rien eu sur celle-là. Je crois, je sais plus combien je l'ai payé, mais genre, je l'ai dû la payer 38 €, une connerie dans le genre. Prix catalogue 38 €, prix à la réception 38 €, puis basta quoi. Non, là je suis arrivé 308 € sur le site, j'arrive le truc 394 €. Ça fait un peu mal au cul. Franchement, c'est limite à retourner le truc, mais bon, voilà, je voulais les figurines Gorillaz, je les ai. Donc voilà, je les ai. Et puis, si jamais faites attention à Super Plastic, moi personnellement, c'est parce que c'est Gorillaz que je les ai, franchement. Mais je pense pas que je recommanderais sur Super Plastic parce que quand ils m'ont envoyé ça, ils avaient les mêmes conditions de vente que celui-là. C'est-à-dire sans frais d'expédition supplémentaires ou... Ah non, avec les frais d'expédition mais sans TVA et sans machin. Enfin bref, c'était vraiment le truc. Donc j'ai reçu ça, genre 38 €, et puis j'ai dû payer, je dis une connerie, je sais pas, 10 € les frais d'envoi. Exemple. Là j'ai reçu le truc 38 €, 308 € les 4, et puis je sais pas, je dis une connerie, 20 € de frais d'envoi. Donc ça c'était vraiment quand j'ai validé mon panier et tout. Arrivé ici, le levrin il me fait ouais... 394 €, puis je fais, vous plaisantez ou quoi, c'est quoi ce bordel? Bah, 394 moins les 328 que j'avais payé avant, quoi. Donc la différence. Et il me fait, non, mais en fait, vous avez les frais de douane et tout. Je fais, non, attendez, la dernière fois j'ai pris celui-là, ça marchait. Il fait, ah, je sais pas. Et je suis allé chercher sur le site, et en fait, c'est con, ils ont changé. Du moment que j'ai commandé, au moment où ils me l'ont envoyé, ils ont changé les conditions de vente. Ce qui est totalement illégal. Hein. On n'a pas le droit de changer un contrat de vente comme ça quand ça nous chante, alors que le contrat de vente, il est conclu, quoi. Donc j'achèterai plus jamais chez eux. Sauf énorme coup de cœur, ça c'est voilà, c'est un énorme coup de cœur. À un moment, on met de côté la fierté et puis on achète quoi. Mais c'était le cas pour ces Gorillaz et puis après quand j'ai reçu, j'ai dû payer plus cher. Ça m'a fait chier, mais je les voulais. Donc au final, je suis c'est un peu saoulé d'avoir payé autant. Mais au final, j'ai quand même mes 4 personnages de Gorillaz et ça, j'en suis vraiment super content. Donc voilà, je vous ai fait la présentation des 4 personnages, j'espère que vous les connaissiez, que vous les connaissiez bien, que vous les avez bien reconnus. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller écouter leur musique, elle est vraiment excellente. Ils ont de tout, de la pop, du rap, franchement c'est un super groupe quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas vous savez déjà quoi faire, hein. Vous abonnez à la chaîne, la petite cloche de notification pour mes prochaines vidéos, le petit j'aime pour aider à faire avancer un petit peu la chaîne. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires par rapport aux figurines ou par rapport à autre chose, hein, n'hésitez pas, les commentaires j'y réponds tout le temps. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.